Rebonjour, me revoilà. Alors, je vous montre la page terminée. Je suis très, très contente. Alors, j'ai pris mon dessin ici, mais je l'ai continué ici parce qu'il arrêtait là. Alors, j'ai mis tout ce que j'avais. Alors, on voit qu'il y a une continuité. C'est juste interrompu avec un autre papier. Alors, petite incrustation ici. Alors, ça donne ceci. Finalement, j'ai mis des bandes juste à la base pour ne pas ajouter trop d'épaisseur, pour garder l'épaisseur pour les photos. Alors, peut-être, moi, je vous recommanderais de faire ça. Vous ajoutez des bandes ici, tout simplement. Ici, il me reste à mettre un bouton. Éventuellement, il faut que je trouve un bouton. Alors, on a la cascade ici. Et ici, j'avais des petites chutes, alors j'ai utilisé. Et puis, vu que ce n'était pas tout à fait suffisamment large, alors j'ai ajouté une petite incrustation de brun. Et puis ici, je ne voulais pas mettre encore juste un brun ici, alors je voulais mettre une incrustation de quelque chose. Donc, j'avais la chute qui restait de lui en long, que je n'ai pas voulu couper au complet, vous vous souvenez. Et puis, vu que ce n'était pas suffisamment large, j'avais déjà coupé mon morceau. Alors, lui aussi, j'ai utilisé une chute. Alors, j'ai rempli avec le même beige qu'ici. Alors, ça fait comme toute une série qui se suit. Alors, l'autre côté, alors j'ai déjà maté un peu l'extérieur. Comme vous voyez, on n'a rien à l'intérieur. Voilà. Alors, là, on fait la cascade. Alors, je vais répéter les mesures des enveloppes. Alors, pourvu qu'elles soient moins larges que l'intérieur de la page ici. Donc, comme vous voyez, j'ai environ 5 mm chaque côté, ce qui est parfait. Alors, mes enveloppes mesurent la hauteur 11 cm et puis la largeur 14,5. Alors, je refais. Alors, les enveloppes, on les ferme au haut. Et puis, on va travailler sur l'autre côté pour ne pas voir ces petits rabats ici qu'ils ont fait. Alors, je le colle. Une fine ligne de colle, pas trop. Et puis, pas trop près de l'intérieur parce qu'on ne voudrait pas que quand on colle, que ça déborde et puis que ça aille à l'intérieur de l'enveloppe. Alors, j'en fais 4. Alors, moi, je vais faire 2 étages de 2 enveloppes. Alors, vous allez avoir la filière décalée en tuto aujourd'hui. C'est rare que je la fais toute droite. J'ai vraiment pas beaucoup d'espace pour pouvoir avoir de la hauteur. Sinon, je la fais, je dirais, presque toujours en décalé. Alors, je mets tous mes côtés du même côté, comme vous voyez. Et je presse tout ça bien. Maintenant, ça devient le bas. Alors, à partir de maintenant, ça, c'est toujours le bas. Et puis aussi, j'aime bien avoir toujours la partie qu'on vient de coller devant moi pour que, vu que derrière, c'est un papier qui est tout uni, il n'y a pas de rabat comme on a ici. Vous voyez, il y a des petits rabats derrière quand ils ont fait les enveloppes. On n'en a pas de l'autre côté. Alors, quand on ouvre et on regarde, alors on voit toujours plus le fond derrière que devant. C'est rare qu'on va se pencher pour regarder comme ceci. Alors, c'est pour ça que j'aime bien avoir l'arrière uni, la partie de l'enveloppe qui est unie à l'arrière. Alors ici, je vais me prendre une lame un peu moins bonne, parce que ça, c'est des enveloppes craft. Je peux utiliser n'importe quelle enveloppe. Hein? Alors, vu que c'est craft, c'est plus dur un peu sur les lames, alors j'utilise une vieille lame qui me coupe plus bien le papier. Alors, j'enlève tout simplement une petite lisière ici de 1, je dirais peut-être 2 mm, le minimum. Alors, je fais ça pour les 2 premières, bien égales. Les 2 autres, je vais enlever un peu plus. Alors, je vais enlever environ 1 cm. Toujours à la base de l'enveloppe, qui est devenue notre haut maintenant. Voilà. Alors, on a les 2 petites ensemble et les 2 grandes ensemble. Si jamais vous n'avez que des grandes enveloppes comme ceci, tout ce que vous avez à faire, c'est de couper en long comme ceci, mais pas tout à fait au centre. Alors, si vous ne coupez pas tout à fait au centre, vous allez avoir 2 plus courtes que les autres. C'est ça qu'on veut. On va avoir 2 étages comme ceci. Maintenant, vous allez avoir besoin d'un poinçon. Idéalement, on aime bien faire une ouverture, un demi-cercle ici, une demi-lune. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on met toutes les enveloppes avec l'ouverture en haut. Okay, toujours le rabat en bas et l'ouverture en haut. Alors, je vais commencer par mesurer, trouver le centre. Alors, ça, c'est le centre. Ensuite, je les mets toutes ensemble. Je fais un petit éventail pour voir toutes les enveloppes ici. Je les mets bien égales en haut ici. Et puis, je fais une marque tout le long comme ceci. Alors, j'ai mesuré les 4 en 2 temps 3 mouvements. Ensuite, alors, je recommande de faire une ouverture demi-lune, c'est plus facile.
Alors, si vous avez un poinçon ou vous avez un espace pour faire des marques au crayon, alors je le redis encore pour les nouveaux. Alors, faites-vous une marque pour le centre et quelques-unes à différentes profondeurs. Et puis, tout ce que vous avez à faire, c'est aligner votre marque ici avec la marque du centre. Et puis, ensuite, aligner la profondeur que vous voulez avoir sur le côté, sur le rebord de l'enveloppe avec les marques, la profondeur que vous voulez, comme ceci. Sinon, si vous n'avez pas d'espace pour faire des marques sur votre poinçon, alors ce que vous pouvez faire, c'est que vous prenez l'enveloppe déjà poinçonnée et vous allez tout simplement tracer. Et puis vous allez aller avec votre poinçon pour poinçonner sur la trace. Voilà. Alors là, on a 2 grandes et 2 petites. Alors, on va les coller ensemble. Alors, une filière pour qu'on veut que les enveloppes soient accessibles, qu'on puisse mettre des choses et puis qu'on puisse avoir accès. Alors, ça doit s'expandre sur les côtés. Alors, pour cette raison, on va coller environ à 2 ou 3 cm du côté. Alors, on laisse libre ici, non collé. Ici, on met un peu de colle, ce n'est pas nécessaire, comme on veut. Ici, dans notre cas, vu qu'on a des goussets de chaque côté, donc on est limité pour l'épaisseur. À ce moment-là, on va coller jusqu'en bas. Si on n'était pas limité pour l'épaisseur et on voudrait donner de l'expansion, comme souvent je fais dans les couverts d'albums, et qu'on a de l'espace pour mettre des choses à l'intérieur, à ce moment-là, je ne colle pas jusqu'en bas, je laisse environ 1,5 cm, et puis ça fait que ça s'expand aussi à la base. Comme ceci, ça va juste pour mettre quelques petites choses, mais pas rien de trop épais, vu que ça ne s'expand pas à la base. Et puis, essayez d'avoir toujours vos mesures ici sur les côtés. La même chose à chaque fois que vous collez vos enveloppes, pour que, quand vous l'ouvrez, on voit que c'est tout égal, les endroits où est-ce qu'ils sont collés ensemble. Alors là, je colle les 2 petites ensemble. Maintenant, ce qu'on doit faire, alors, on met les enveloppes comme ceci. Alors, les petites en avant. Je vais me faire une marque au crayon exactement où arrive le creux de celle du bas, ici. Parce que je dois mater ici, passer ce creux-là. Alors ici, ça serait trop petit. Ici, j'avais l'intention de prendre celui-ci. C'est ce que je vais faire. Je vais ajouter une incrustation ici. Mais si vous avez du papier, vous pouvez utiliser, là, je pourrais même mettre un papier comme ceci. Peut-être que je vais mettre celui-ci. Ça fait un petit bout de temps, je ne l'ai pas utilisé. Pas assez long. Pas assez long. J'ai tout ça encore. Je vais mettre lui, je trouve qu'il va bien avec le craft. Alors voilà. Ici, je mesure la largeur. Et puis, la hauteur, il faut qu'on ait un peu en bas de notre marque qu'on a fait. Il faut être certain que quand on va coller celle-ci, qu'on ne voit pas le fond de l'enveloppe, qu'on voit juste le papier design. Je vais couper ce petit morceau. Souvent, ce que je fais aussi quand je fais des filières, je fais une coulisse derrière pour mettre une carte. Ici, je ne le ferai pas parce qu'on est limité dans l'espace qu'on a dans le... Je vais mettre un peu plus large au cas où. Vu qu'on a deux taux tranches, alors on ne peut pas avoir trop d'espace. Alors, je préférais plutôt mettre un espace pour mettre quelque chose en serre dans le couvert de l'autre côté. Alors ici, on doit, sur la grande, alors on va bien placer en haut, bien égal et sur les côtés. Et là, on va tracer. Ici, là, j'avais mis de l'encre. Il y a de l'encre ici. Là. Alors, je vais le poinçonner, enlever ici. Et là, je vais ancrer le tour. C'est pas nécessaire d'ancrer la base parce que ça va être caché. Et là, je le colle toujours sur la partie où est-ce qu'on a le premier rabat de l'enveloppe qu'on a collé au départ. Alors, toujours devant moi, pour la raison que je vous ai donnée au départ. Alors, on va coller ça tout juste comme ceci. Moi, je m'étais gardé un peu de marge de manœuvre. J'avais peur que ça soit trop étroit. Alors, je fais ça. Puis, quitte à couper par la suite. Alors là, j'ajuste exactement là où j'ai besoin. Parce que si c'est trop étroit, c'est pas très bien. Ici, je vais effacer. Voilà. Puis, je vais réancrer ici ce que j'ai coupé. Ensuite, on va pouvoir coller la deuxième.
Alors, avant de la coller, on va la mater parce qu'on doit encore aller chercher ici le demi-cercle. Alors là, il faut décider dans quel papier on va la mater. Alors moi, j'avais décidé que j'utilisais celui-ci. Alors, je vais prendre comme ceci. Et puis, je vais calculer la largeur ici de mon enveloppe. Je peux aller ici comme ceci. Toute la largeur de mon enveloppe. La hauteur, je vais faire une marque. Alors, si je la mets bien alignée en haut ici, je me fais une marque ici, mais je vais me faire un petit gousset d'environ 2-3 mm, plus une couture, parce que j'aimerais bien enrober la base de ma filière. Vu qu'elle ne s'expand pas, on va en profiter pour l'enrober. Alors là, je vais couper ici. On va mettre bien égal en haut et sur les côtés. On va encore faire la marque ici avec notre poinçon. Je vais ancrer le tout. En bas, ce n'est pas nécessaire parce que ça va être rabattu derrière. Là, je vais faire des lignes de pliure. Sur les marques que je me suis faites. Alors ici, moi, j'ai 3 mm. 4 enveloppes, je crois que 3 mm est suffisant pour enrober. Alors, si je le mets comme ceci, les marques sont juste vis-à-vis ici, et puis j'en ai une deuxième pour enrober tout ça. Alors, je vais coller. Coller au complet. Je vais garder ça ici disponible pour tout de suite, pour pouvoir ajuster par la suite. Parce que si je le mets tout de suite, la colle, ça va venir tout mou, mais ça ne sera pas droit quand je vais le plier. Alors, encore avec le repli du départ devant moi. Ça, c'est pas nécessaire que vous fassiez ça, mais moi, je vous le recommande. Comme je vous dis, pour que quand on ouvre l'enveloppe, on voit quelque chose de propre derrière. On ne voit pas des coutures, ici, des rabats. C'est pour ça. Alors, si je vais bien croiser. Alors là, on va plier sur le pli qu'on s'est fait. On va voir si ça fonctionne bien. Je vais commencer par le plier sur mon pli. Et puis, on va pouvoir se plier comme ceci. Bien droit. Excusez, hein? On va voir un petit peu plus. Bon, alors là, maintenant qu'on a maté ça, on va pouvoir coller l'enveloppe sur celle-ci. Alors, on va faire comme on a fait au début. On se garde l'espace sur chaque côté. C'est important d'en avoir les coins sur les rebords. On va les coller ensemble. Alors là, il faut bien aligner la base et les côtés. Ceci. Maintenant, on va pouvoir plier tout ça. Alors là, j'ai fait un premier pli. Alors, je vais l'accentuer avec mon plioir. Je vais mettre ma colle ici. Je vais biseauter un petit peu, mais pas tout. Juste une pointe ici. Pas jusqu'au bord, à peu près jusqu'à notre ligne de gousset qu'on s'est faite. Et puis, on va replier encore et on va presser comme ceci. On represse ici, un peu comme quand on emballe un livre, quand on fait un couvert d'album. Même chose. Voilà. Et du fait qu'on a biseauté ici, on ne les voit pas dépasser ici sur les coins. Puis là, je vais devoir réancrer ici sur le côté avant de coller parce qu'après, je n'aurai plus d'accès. Voilà. Alors, la filière est complète. Alors, vous allez vérifier si tout s'ouvre bien. Comme ceci, bien collé. Alors là, je vais mettre la colle exactement comme j'ai fait quand j'ai collé les enveloppes ensemble. Même chose. Et puis, je vais coller à la bande ici complètement jusqu'en bas. Ici, c'est trop sur le bord.
Et là, je vais la coller dans ma page. Ici, si vous voulez, vous pouvez mater tout ça avant. Ça aurait été une bonne idée que je mate tout ça avant. C'est ce que je vais faire tout de suite. Rapidement, parce que j'ai mis ma colle. Puis, il va me manquer un petit peu en bas, mais je mettrai une petite incrustation. Idéalement, vous mettez le fond avant de mettre la colle sur votre filière. Ici, j'ai un petit bout qui n'est pas bon. Je ne sais pas si je vais avoir la bonne largeur. Je crois que oui. Je vais avoir bien mesuré. Comme ceci. Oui. Ici, c'est bon. Ici, c'est bon. Voilà. Alors, je vais coller ça. Alors, je vais le mettre complètement en haut. Puis, je mettrai une incrustation en bas. Parce qu'il me manque un tout petit peu à la base. Et puis, je recommande de laisser quand même passablement d'espace en haut pour qu'on puisse mettre des choses que ça dépasse et puis que ça ne dépasse pas la page. Alors, vous auriez pu le coller complètement en bas aussi. Ça aurait bien fait. Tentez de centrer chaque côté. C'est environ 4 mm chaque côté. Alors là, vous pressez tout ça. Voilà, on a une jolie filière. Alors, attendez que ça soit bien collé avant d'aller jouer avec. Alors, il me reste à mater ça et ça. Ici, comme vous voyez, on est assez plein. Alors, je n'ajouterai rien, je vais tout simplement mater ici. Peut-être un espace photo, mais j'en ai pas fait avant, alors je ne voudrais pas arriver une page seulement, un espace photo. Les gens pourront mettre les photos là où ils veulent, écrire autour. Alors, je laisse ça avec un papier uni, tout simplement. Même chose ici. Alors, voilà. Alors là, on a tout ça de fait, là. On commence à avoir du bon sens, hein? Ici, j'ai probablement maté, je ne sais pas. Je vais laisser blanc. C'est bien d'avoir du blanc, hein? C'est l'hiver. Alors voilà, je vais vous revenir avec la prochaine. La prochaine, on va voir ce qu'on va faire. J'ai 2 interactions à faire pour les dernières. Et dans les couverts, vu que j'ai pas beaucoup de papier, ça ne me sera qu'une pochette chaque côté, c'est tout. Alors pas d'interaction dans les couverts, je vais faire ça pas trop compliqué non plus. Et puis si jamais vous trouvez qu'il y a des interactions qui sont trop complexes pour vous, alors vous pouvez mettre simplement une pochette boîte. Mettez la pochette boîte et puis vous pouvez mettre plusieurs choses à l'intérieur. Ou une pochette là, alors ça va éventuellement remplir votre 5 mm. Mais bon, idéalement, si vous pouvez suivre ces interactions, ça serait une bonne chose parce que je crois que ça fait quelque chose de très intéressant comme résultat à la fin. Alors, je vous reviens dans 30 minutes. À tantôt. Merci. Bye bye.